Quels sont les pièges les plus courants à éviter lors de l'achat d'un garage? Effectivement, si vous êtes débutant ou non, justement, lorsque vous souhaitez acheter un garage pour pouvoir le louer, eh bien, il faut éviter des pièges qui reviennent régulièrement. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, eh bien, je vais vous signaler les 3 types de pièges les plus courants que vous allez trouver pour l'achat d'un garage, ainsi que quelques petits conseils pour pouvoir les éviter. Donc le premier type de piège, c'est les impôts. Effectivement, le plus grand impôt que vous allez payer suite à l'achat d'un garage, eh bien, c'est la taxe foncière. Donc il faut que vous vérifiez que la taxe foncière n'est pas trop importante par rapport tout simplement au prix du loyer que vous allez faire payer à un locataire, soit un locataire, un nouveau locataire, soit un locataire déjà en place. Donc effectivement, si la taxe foncière dépasse les 2 mois de loyer annuel, effectivement, ça devient peu intéressant d'acheter ce garage, tout simplement parce qu'effectivement, la rentabilité va être peu importante, ou alors il faudra que vous ayez une sacrée décote pour l'achat, sur le prix d'achat du garage. Donc effectivement, pour éviter de se faire avoir, effectivement, il faut que vous demandiez au moins la dernière taxe foncière qu'a payé le vendeur, afin que, enfin en tout cas la dernière taxe foncière qu'il a reçue, afin de pouvoir vérifier que elle n'est pas trop importante par rapport à un loyer que vous pourriez percevoir. Ensuite, le deuxième type de piège, c'est la situation d'un locataire déjà en place. Effectivement, il est possible que, par exemple, le vendeur puisse vous cacher la situation exacte de votre locataire. Peut-être qu'il n'y a pas de bail, peut-être qu'il est en impayé. Et ça, vous devez vous en assurer que tout est OK, parce que sinon, effectivement, c'est beaucoup moins intéressant d'acheter un garage plein tarif quand, quand le locataire déjà en place soit n'a pas de bail, soit est en impayé. Donc, pour ça, demandez au vendeur le bail du locataire qui est déjà en place, ainsi que ses dernières quittances de loyer, pour vérifier qu'il est bien à jour de paiement. Enfin, le troisième type de piège, c'est le bien qui est dégradé ou qui est réparé avec du cache-misère. Effectivement, ça peut arriver que on ait fait des réparations, que le vendeur a fait des réparations à la va-vite, tout simplement pour éviter de refaire à des coûts beaucoup plus importants le garage, pour le revendre tout simplement sans avoir beaucoup de dépenses à effectuer. Donc vérifiez la toiture, les façades murs et la porte du garage.